Bien, bonjour et bienvenue pour les grands thémas de Cyril en informatique. Aujourd'hui, nous sommes sur le forum iFutura et nous avons le plaisir d'accueillir Hubert Védrine, donc ancien ministre des Affaires étrangères. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous avez parlé d'hyperpuissance pour les États-Unis, de situation un peu de bisounours pour l'Europe. J'ai l'impression que c'est encore plus vrai dans le numérique avec les GAFAM. Est-ce qu'on peut parler d'hyperpuissance des GAFAM et du coup d'une vassalisation où on est plutôt des vassaux plutôt que des Non. bisounours? Hyperpuissance pour les États-Unis, peut-être à nouveau. Les autres, non. D'accord. Parce que les GAFAM, c'est quand même un morceau des États-Unis. Disons, on a l'impression, caricature en ce moment, est-ce que l'Europe a raté les 10 dernières années? Oui. Donc on a l'impression d'être complètement dominé. Et un jour ou l'autre, il n'y aura pas forcément un accord entre les GAFAM et Trump. Bon, en gros, c'est vrai. Et vous dites aujourd'hui, avec Trump, on est revenu, il faut imaginer l'Amérique du 19e. Oui. C'est-à-dire on est revenu au temps quasiment des cow-boys. Bah, Il faut pas être- non, pas que les cow-boys. Globalement, une Amérique mercantiliste, nationaliste, hégémonique, interventionniste, etc. C'est-à-dire que là, on a pris un peu les droits de douane sur lui. Par exemple, ça pourrait être des choses qui peuvent revenir. C'est la guerre, quoi, en fait. On est sur des guerres. La guerre, c'est une sorte de compétition féroce. Pour Trump, il n'y a pas d'alliés. Il n'y a que des parasites qui sont en train de sucer le sang des États-Unis. Donc tous les pays, entre guillemets, protégés, ou les pays qui, eux, ont des excédents commerciaux, Trump veut les briser. Par rapport à ça, mais il faut intégrer ça. Mais les Européens, ils ont vraiment cru aux valeurs, communauté internationale, libre-échange, tout ça. Les autres pays du monde pensaient que les Occidentaux étaient des menteurs cyniques. Donc ils sont moins déstabilisés, vous voyez. En informatique, il faudrait changer le logiciel. C'est un peu, il faut repenser autrement. Alors lequel? Celui des Européens? Oui, celui de. Oui, bien sûr. Il faut qu'ils deviennent réalistes. Qu'ils constatent que, pour défendre leur mode de vie, la culture européenne, la civilisation européenne, il faut vraiment s'organiser mieux, travailler plus, réinvestir dans l'avenir, technologie, écologie. C'est la même chose. Hein. Et à mon avis, il nous faut 10 à 15 ans pour remonter maintenant. Pour remonter. Alors, il y a une grosse impulsion étatique sur l'IA et l'énergie. On a l'impression qu'on est en train de revenir un peu dans la course. Est-ce que justement, quand on parle de numérique, il faut alimenter les data centers en énergie? Est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer sur certains domaines? On voit bien que l'IA entraîne de tels besoins d'énergie que c'est impensable sans un recours massif à l'énergie nucléaire. Oui. Ce qui commence aux États-Unis. Bon, ça, c'est pas forcément le contraire des choix européens. Alors après, il y a toutes les questions des conséquences de l'IA sur la vie économique et sociale, mais je reviens à l'essentiel. L'Europe a raté le coche, là. Depuis 10 à 15 ans, par naïveté, par indolence, on va dire. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Ça continue. Donc il faut s'organiser pour que l'Europe soit dans les courses. Si vous êtes positif, c'est-à-dire la prise de conscience est là? Alors moi, je ne suis jamais ni pessimiste ni optimiste. Oui. Je suis lucide, actif, volontariste. Donc voilà ce qu'il faut faire à partir de l'état de l'Europe aujourd'hui. Et pour terminer, on est un peu pris en sandwich entre les États-Unis, la Chine, l'Inde. Est-ce qu'il n'y a pas des cartes à jouer sur des partenariats un peu ciblés, notamment pour la France? Et je pensais notamment de développer des filières cyber ou numériques avec le Maroc ou d'autres pays un peu plus, je dirais, des alliances ou des coopérations tactiques. Alors, Est-ce que là, voilà. d'abord, il y a la politique commerciale de l'Europe. Question genre Mercosur ou pas. Bon, il faut assumer le Mercosur, à mon avis. Bon, après, chaque pays à son niveau, parce que tout ne se décide pas au niveau européen. Il n'y aura jamais d'Europe complètement fédérale. Donc chaque pays, que ce soit l'Italie, la France, l'Allemagne, etc., l'Espagne, chacun a sa propre politique. Et là, la réponse à votre question est évidemment oui, bien sûr. Parce que là, on parle d'Europe de la défense, on pourrait parler d'Europe du numérique. Vous avez comme exemple Airbus. L'exemple n'est pas bon parce que l'Europe de la défense, c'est du vent pour le moment. Oui. Les Européens veulent continuer d'être défendus par les États-Unis. Vous voyez bien encore, il vient d'y avoir une réunion qui montre qu'ils ne sont pas d'accord sur la suite. Par contre, les autres domaines que vous alliez évoquer, oui. Alors après, ça dépend. Il faut combiner des partenaires en Europe et des partenaires dans le sud global, en sélectionnant des pays qui sont sensibles à la rhétorique post-occidentale, mais pas anti-occidentale. Là, il y a beaucoup de pays, entre guillemets, du Sud, qui sont enchantés d'avoir une coopération forte, partenariale, à niveau égal, avec la France et l'Europe. On est passé de bloc à une maintenant. En informatique, on parle de cloud, mais d'un peu de. Ça a toujours été un peu vrai, mais c'est le moment ou jamais d'intensifier. Très bien. Merci en tout cas pour nous avoir consacré un peu de temps. Merci à vous. Et nous, on se donne rendez-vous pour les prochains grands thémas de CIO, le monde informatique.